Bonjour à tous. Pour cette dernière leçon de l'année scolaire, je vous propose de parler du baptême, et plus spécifiquement du baptême de Jésus. Comme on peut le voir sur le titre, Jésus est baptisé. Donc on va voir aujourd'hui ce qui s'est passé quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, et comment Dieu a reconnu son Fils lorsqu'il a été baptisé. Mais aussi que Jésus était un modèle quand il s'agissait de faire la volonté de Dieu. Alors imaginez que vous ayez un bol d'eau. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau? Je vous laisse réfléchir un petit peu sur ce qu'on peut faire avec de l'eau. Je vous laisse aussi réfléchir à ce qu'on peut faire avec de l'eau pour des événements particuliers à l'église. Donc je vais vous donner par exemple le plus important, c'est le baptême. Vous avez tous sans doute déjà vu un baptême ou même vécu vous-même un baptême. Donc pour le baptême, on utilise de l'eau. Donc généralement c'est l'officiant. L'officiant c'est celui qui tient le service divin et qui du coup dispense, c'est-à-dire donne le sacrement du baptême notamment. Il prend donc de l'eau qui était préparée et il la bénit. Comment il la bénit? En mettant ses mains au-dessus de l'eau et en faisant une prière. Il demande donc à Dieu de bénir cette eau qu'il va ensuite utiliser pour faire les 3 croix sur le front du baptisé, que ce soit un enfant, un bébé ou un adulte. Voilà pour le baptême comme on le connaît aujourd'hui. Nous, ce qu'on va voir, c'est ce qui s'est passé quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Jean-Baptiste, c'était le cousin de Jésus, qui est né un petit peu avant Jésus. Et Jean-Baptiste, lui, il baptisait au nom de Jésus. Et il disait à tout le monde que le Messie, donc Jésus, allait arriver. Et quand Jésus était là, eh bien, il a donc baptisé Jésus. Donc, Jésus est baptisé. Un jour, Jésus a quitté la Galilée pour rendre visite à Jean-Baptiste, son cousin. Jésus voulait se faire baptiser par Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste s'y est opposé. Jésus, c'était le Messie que Jean-Baptiste avait annoncé au peuple. Et Jean-Baptiste a dit à Jésus, « Comment puis-je te baptiser? C'est toi qui devrais me baptiser. Pourquoi es-tu venu vers moi ?» À votre avis, pourquoi Jésus voulait être baptisé par Jean-Baptiste? Parce que Jésus il n'avait pas besoin d'être baptisé, vu qu'il n'a jamais commis de péché. Néanmoins, en faisant cela, il s'est placé au même niveau que les pécheurs. Donc Jésus lui a répondu, « Fais-le, c'est ainsi que cela doit se passer, c'est la volonté de Dieu. » Alors Jean-Baptiste a baptisé Jésus, comme celui-ci le lui a demandé. Une fois baptisé, Jésus est sorti de l'eau. Les cieux se sont ouverts, c'est-à-dire le ciel, et l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe. Une voix s'est fait entendre des cieux avec ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc qui est-ce qui parle en disant cela? C'est Dieu. Dieu donc, il dit que Jésus c'est son Fils. Il reconnaît Jésus comme étant son Fils. Il démontre ainsi que le baptême est le début du chemin qu'il faut emprunter pour retourner vers Dieu. Dans la Bible, la colombe est décrite comme le symbole du Saint-Esprit, de paix, de l'amour et du pardon. Donc en utilisant ce symbole de la colombe, on a donc cette unité entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père donc qui reconnaît son Fils Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu le Fils, donc Jésus qui se fait baptiser,
et Dieu, le Saint-Esprit, qui descend donc sur Jésus après son baptême sous la forme d'une colombe. Alors je vais vous demander un petit travail, une petite réflexion en fait. Je vais vous demander de réfléchir pour trouver une personne que vous admirez, à laquelle vous voudriez ressembler quand vous serez grand. Ça peut être par exemple un sportif, un professeur, un membre de votre famille ou une personne célèbre. Ensuite, posez-vous la question pourquoi est-ce que vous voudriez ressembler à cette personne? Ça peut être à cause de son apparence physique, ça peut être par rapport à ce qu'elle fait, ou comment elle traite les autres, ou encore à cause de ce que cette personne croit, de sa foi donc. Donc réfléchissez pour trouver une personne à laquelle vous voudriez ressembler, et demandez-vous donc pourquoi vous voudriez ressembler à cette personne. Donc en fait, cette personne constitue pour vous un modèle du point de vue naturel, ce qu'on appelle le point de vue naturel. Jésus, lui, est quelqu'un à qui nous devrions ressembler. Il devrait être notre modèle spirituel. Spirituel, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne notre âme, notre foi. Donc Jésus, il est notre modèle spirituel. Pourquoi Jésus est notre modèle spirituel? C'est très simple. Pourquoi est-ce que nous voulons ressembler à Jésus? Tout simplement, comment était Jésus? Jésus, il a toujours fait preuve d'amour envers tout le monde. Il a aimé son prochain. Donc notre but c'est de lui ressembler et donc d'aimer notre prochain. Notre prochain c'est qui? C'est tout le monde, tout simplement. Ça peut être celui qu'on aime ou celui qu'on n'aime pas. Ça peut être celui qui nous fait peut-être des misères à l'école. Ça peut être quelqu'un qui ne nous aime pas. Ou quelqu'un qui est injuste avec nous. Mais ça peut être aussi des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on croise dans la rue. N'importe qui. Évidemment, ça peut être aussi nos proches, notre famille, nos amis. Donc tout le monde, tous les humains sont notre prochain. Et évidemment, c'est pas toujours facile d'aimer son prochain, d'aimer tous ses prochains. Mais notre but donc c'est de ressembler de plus en plus à Jésus qui lui a aimé tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Jésus? Il a fait du bien autour de lui. Il a guéri des malades, fait des miracles. Il a aussi aidé lorsqu'il pouvait le faire. Évidemment, Dieu ne nous demande pas de faire des miracles ou de guérir des malades. Par contre, on peut aimer notre prochain, on peut prier pour lui, et dans la mesure du possible, on peut aider l'un ou l'autre quand c'est possible. Si on voit peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide et qu'on peut le faire, eh bien, allons-y. Nous devrions aussi mener notre vie avec humilité. Être humble, c'est le contraire d'être imbu de sa personne. C'est-à-dire, quand on est imbu de sa personne, c'est qu'on fait le malin, on se vante de ce qu'on fait, qu'on raconte partout toutes les choses bien qu'on fait. Donc être humble, c'est le contraire. Et nous aussi, nous devrions être un modèle pour notre prochain, pour les autres. Donc, comment être un modèle pour les autres? C'est simple. En faisant preuve d'amour envers l'un et l'autre, en essayant, dans la mesure du possible, d'aider l'un et l'autre qui a besoin d'aide, et en priant les uns pour les autres. Juste une petite explication sur le dessin que vous avez dans votre livre, donc à la leçon 15. On voit donc Jésus qui se fait baptiser. Ça peut peut-être vous sembler un petit peu bizarre puisqu'il est dans l'eau,
Mais à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait les baptêmes, qu'on dispensait le baptême, c'est-à-dire qu'on se plongeait entièrement dans l'eau. Alors c'était soit une rivière ou un fleuve, de l'eau qu'il y avait à proximité. On ne faisait pas ça dans une église, pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait pas d'église à l'époque. Il y avait des temples, mais c'était pas prévu de le faire dans un temple. C'est plus tard que c'est arrivé qu'on a baptisé dans les églises. Mais à l'époque, donc, ça se faisait dans l'eau. Et donc celui qui dispensait le baptême, eh bien, comme on le voit, Jean-Baptiste, là en rouge, sur le dessin, donc il dispense le baptême à Jésus, qui s'est donc entièrement plongé dans l'eau. Voilà pour le baptême à l'époque de Jésus. Je vous laisse donc, si vous voulez, relire le verset à retenir, qui est « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc c'est Dieu qui parle de son fils Jésus, que vous pouvez retrouver dans la Bible, dans l'Évangile selon Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament, donc la deuxième partie de la Bible. Donc en Matthieu, Évangile selon Matthieu, au chapitre 3, au verset 17. Je vous laisse aussi regarder, il y a un petit résumé dans votre livre à la fin de la leçon. Et en dessous, vous avez des suggestions pour des discussions en famille, éventuellement. Donc, Jean-Baptiste a baptisé Jésus, et dans le cercle de votre famille, entre vous, vous pouvez discuter. Donc, il y a 2 sujets de discussion. Le premier, pourquoi Jésus a voulu que Jean-Baptiste le baptise? Et le deuxième sujet, comment Dieu a reconnu son fils une fois qu'il était baptisé. Donc, tout est dans la leçon. Au début de cette leçon, vous trouverez les réponses à ces 2 questions. Mais n'hésitez pas à en discuter, à trouver d'autres idées. Et aussi, vous pouvez discuter avec votre famille et trouver donc des personnes qui sont des modèles pour nous aujourd'hui. Et essayer de voir comment on peut se rapprocher de plus en plus, comment on peut ressembler de plus en plus à ces modèles, notamment dans notre vie de foi, des modèles de la foi qui peuvent nous inspirer. Voilà, c'était donc la dernière leçon pour cette année. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de belles vacances. Pour ceux qui sont à la maison, reposez-vous. Et pour ceux qui doivent travailler, bon courage.